Bonjour, Kwekwe. Depuis le début de notre carême, nous visitons des lieux où se révèle en Jésus le visage et le cœur de Dieu. Le jour des cendres, nous avons été invités au secret de notre cœur pour y dégager de l'espace par l'aumône, le jeûne et la prière. Puis nous avons suivi Jésus au désert pour y accueillir la présence de Dieu jusque dans les temps de tentation. Ensuite, la semaine dernière, nous avons gravi la montagne pour laisser Dieu nous dire que nous sommes, à la suite de Jésus, ses filles et ses fils. Cette semaine, nous allons au Temple de Jérusalem pour y découvrir que le sanctuaire de Dieu, c'est le corps humain. La carte directive qui donne la direction de notre engagement, c'est la personne humaine. Le corps humain est le temple de Dieu. Notre époque est très sensible à la beauté physique. On prend soin de son corps, on mange diète, on s'inscrit au gymnase, on cultive ses abdos. Or, des violences s'exercent contre le corps. Les coups, les invectives, les viols, les tortures, les assassinats continuent d'exister. Plusieurs se mettent en colère contre ces violences. Ne sont-ils pas l'écho de la colère que Jésus a faite au Temple de Jérusalem? Ne serait-il pas le temps de recommencer à se mettre dans une sainte colère? Tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du pardon où nous attendons la tendresse. Un Dieu qui ouvre sa maison aux héritiers de sa promesse. Dans le pardon, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Ce carême est une occasion de redécouvrir le respect pour le corps sur lequel nous traçons cette croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps humain est une merveille d'équilibre. Il est aussi ce par quoi nous expérimentons la nature, les autres et même Dieu. Saint Thomas d'Aquin insiste, la connaissance passe par les sens. Ne dit-on pas, ça tombe sous le sens. Mais le corps est aussi un lieu de fragilité, de finitude et d'inquiétude, d'où parfois un certain mépris pour le corps. Dans le sillage d'une certaine sagesse, on lui préfère le monde de l'esprit, le monde de l'âme. Comme si l'esprit ou l'âme pouvaient être sans ce corps dont l'Église nous invite à redécouvrir l'importance, la beauté, la dignité et l'unicité. Prions. Seigneur, le corps humain pose question. Lieu d'émerveillement, il est aussi un lieu de fatigue, de maladie et même de déchéance. Un lieu que certains violent, torturent ou assassinent. Donne-nous un regard profond sur le corps humain. Donne-nous d'y lire ta présence et d'en faire un sanctuaire, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Comme la Pâque approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, «
enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture. « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les gens l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les gens lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit ça. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le corps humain serait donc le sanctuaire de Dieu. Ça reste à prouver. En effet, le corps humain est malmené. Pour qu'il devienne vraiment le sanctuaire de Dieu, il faudrait redécouvrir sa beauté profonde, qu'il est créé par Dieu, par amour. Alors, dernièrement, on m'a mis entre mes mains un livre intitulé « L'hécatombe invisible ». L'auteur, Mathieu Lépine, y dénombre les accidents du travail mortels depuis plus de 4 ans. Son ouvrage dévoile le bilan terrifiant de ce recensement inédit. Des ouvriers, travailleurs indépendants, apprentis, parfois même stagiaires. Tous ont en commun d'avoir perdu la vie dans l'exercice ou l'apprentissage de leur métier. L'hécatombe invisible lève un tabou sur une réalité ignorée. La mort au travail est un fait social majeur en augmentation qui concerne les travailleurs, souvent jeunes et au statut précaire. Ça m'a bouleversé. Lorsque je demeurais à Rouyn-Noranda, j'ai un copain qui a été écrasé à la mine. Et j'ai pris conscience de ce qu'on appelle les accidents de travail. Il y a dans l'imprudence du travail, il y a un mépris du corps humain. Et il me semble qu'il faut redécouvrir la grandeur de chaque corps humain. Et pour y arriver, on a besoin de balises. Alors, par exemple, sur la route, on a des balises, on a la carte routière, il y a le GPS maintenant, c'est très, très moderne, très, très utile. Ça nous aide à garder le cap. Eh bien, dans la vie d'une communauté humaine, l'héritage le plus ancien, c'est ce qu'on appelait les 10 commandements, les 10 paroles pour aimer, les commandements de Dieu. Et puis, il y a tout l'héritage de notre Église, des milliers d'années de réflexion sur qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour protéger le corps humain, le sanctuaire humain. L'Église qui a jadis favorisé les tortures est maintenant a mûri et elle sait maintenant que torturer, c'est contraire à la volonté de Dieu sur nous. Et on a un gros travail à faire pour se réapproprier cette dignité du corps humain. Et il me semble à moi que c'est vrai sous nos latitudes à nous, mais également même dans plusieurs pays où le corps humain est malmené par la famine, le manque d'eau, les bombardements. Les dernières nouvelles qu'on reçoit de plein de pays sont catastrophiques. Le cardinal Parolin a parlé dernièrement sur la bande de Gaza d'un carnage. Alors, le corps humain compte pour peu pour beaucoup de gens. Et peut-être on a à redécouvrir la valeur de son propre corps à soi pour pouvoir promouvoir le corps de l'autre. Alors, on le voit également dans le sport, puis dans notre Église aussi, tous les abus qui ont été faits contre des jeunes, des apprentis, des stagiaires. Et on a à redécouvrir, je dirais, le sanctuaire de Dieu, c'est toi. Et tu as le droit au respect de tout un chacun. Alors que le souffle de Dieu nous le rappelle ici et partout dans le monde.
Et nous avons, nous, l'Organisation catholique pour le développement et la paix, qui, dans plusieurs pays, favorise des projets qui défendent la dignité humaine, qui balisent les chemins pour nous rendre à plus d'amour et plus de vérité. Celui qui aime est né de Dieu, celui qui aime est fils de Dieu, car Dieu est amour et l'amour est Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est fils de Dieu. Car Dieu est amour et l'amour est Dieu. Car Dieu est amour et l'amour est Dieu. Le corps humain est un lieu d'expérience et de rencontre. Il permet de connaître, d'apprendre, de communiquer. L'Église croit que Dieu a pris corps humain en Jésus. Dieu a pris racine à la densité de la chair humaine. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Évangile de ce jour rappelle que la première communauté chrétienne affirme que la mort ne réussit pas à détruire Jésus. Jésus dépasse la mort dans un corps qui le garde capable de rencontres et de relations avec nous. Il est le vivant. Par la foi et les rites, l'Église t'invite à te greffer sur le corps de Jésus que rien n'a pu détruire, de te connecter en profondeur. Tu deviens ainsi un temple de Dieu que la mort ne peut détruire. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Enfin, l'Église affirme que le corps humain est le sanctuaire de Dieu. Nul n'a le droit de le détruire, de le briser, de le torturer, de le violenter. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. La première communauté chrétienne découvre dans le relèvement de Jésus la force d'un amour qui dépasse la mort. Ainsi, la mort ne peut détruire le corps de Jésus qui est le sanctuaire de Dieu. Or, par la foi, nous sommes greffés à Jésus, nous sommes connectés à lui. Et toute personne et toutes les personnes sont investies de la même dignité. Pourtant, nombre de nos sœurs et de nos frères voient leur dignité bafouée par des violences qui traversent l'histoire. Par mes silences, mes complicités, pour l'omerta, la sauvegarde de l'honneur des familles ou des institutions, au lieu de l'intégrité des enfants, des femmes et des hommes, brisés par les abus de pouvoir, Seigneur, je m'agenouille devant toi. Me voici, Seigneur, pardonne-moi. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église de Dieu, notre Église, comme la plupart des institutions, couvre des abus. Elle a même autorisé les tortures au temps de l'Inquisition. Nous te prions, Seigneur, afin que ce temps de carême amène notre Église à s'engager davantage dans la promotion de la dignité de chaque personne et de toutes les personnes sanctuaires de ta présence. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés humaines, le droit international a développé la notion d'une raison d'État qui autorise nombre d'exactions contre des personnes. Les tortures et les camps d'extermination, les bombardements de cibles civiles et les champs de mines antipersonnels, les arrestations et les procès sommaires existent. Par ailleurs, les conditions de travail détruisent trop souvent la santé de nombre de travailleurs. Seigneur, inspire aux responsables des États le respect des corps humains, sanctuaire de ta présence. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes,
Nombre de jeunes ne savent pas comment respecter leur corps, ni faire respecter leur corps. Les écrans sont couverts du sang des violences gratuites. Les jeux vidéo pètent de violence. Le langage populaire sombre dans la violence. La pornographie atteint même les plus jeunes. Nous te prions, Seigneur, afin que ce temps de carême donne à des jeunes la joie de se découvrir sanctuaire de ta présence et la force d'appeler à l'aide. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés, nos petites communautés sont traversées aussi d'abus de pouvoir et de violence dans les familles et dans la société. Nous te prions, Seigneur, afin que ce temps de carême réveille dans les petites communautés le courage de protéger la dignité des personnes. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nos corps sont le sanctuaire de ta présence. Donne-nous de nous en émerveiller et d'en défendre la dignité, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Les violences risquent de réduire le corps humain en cendres. Les fours crématoires d'Auschwitz l'ont illustré de façon cynique. Les bombardements sur Gaza le montrent de façon dramatique. Le temps du carême est un temps pour découvrir un Dieu fidèle qui ouvre un chemin d'espoir. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi, et nous allons invitant le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Le présentons pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur, de manière particulière pour Cécile Perrault-Vaillant, Lorenzo Vaillant. Et nous rendons grâce à Dieu pour la Sainte Famille. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, Seigneur, il est bon de te rendre grâce, car en Jésus, tu nous révèles la dignité de notre corps. En prenant corps et chair humaine en Jésus, tu es le Dieu qui nous révèle l'importance dans laquelle tu nous tiens. Avec gratitude pour toutes les personnes qui ont pris soin de nous, de notre corps, tout au long de notre histoire, et pour toutes les fois où nous-mêmes nous prenons soin du corps des autres, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de paix sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez,
et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donnait à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les uns les uns avec les autres, avec le pape François, notre évêque Guy Boulanger. Nous te prions avec les familles qui ont de la difficulté à faire respecter les corps de leurs enfants, à se respecter en famille et en société. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos erreurs, nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Avec toi aussi. Miigwech, merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. En Jésus, Dieu nous révèle que le corps humain est le sanctuaire de Dieu. Jésus a pris un peu de pain et il a dit « Ceci est mon corps ». D'où toute la tradition chrétienne de respect à l'égard du pain consacré. Heureux les yeux qui voient dans le pain le corps du Christ à respecter dans tout corps humain. L'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu.
Si la colère t'a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. Si la misère t'a fait chercher aux nuits de la faim, tu auras le cœur ouvert, alors tu pourras donner le pain de pauvreté. Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère en croix. Est-il possible de vivre de la gratitude lorsque l'on constate tant de violence contre les corps humains? Oui, des associations se créent, comme l'Association des chrétiens pour l'abolition des tortures. Des mouvements dénoncent la culture du viol et de l'impunité dans le monde des arts, du sport et des professions. Oui, notre organisation catholique pour le développement et la paix s'engage en notre nom et promeut la dignité humaine dans nombre de pays. Merci Seigneur, Maranatha, Shukran Allah, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha, Shukran Allah, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha, Shukran Allah. La foi chrétienne propose un Dieu qui assume la condition humaine et sa finitude. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les uns, folie pour les autres. Mais pour les gens que Dieu appelle, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que la force humaine. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Sur ta route de carême, que Dieu t'ouvre le chemin vers plus d'amour et de vérité. Que le Dieu fidèle t'attire sur les routes jusqu'au temple de Jérusalem. Qu'il t'y redise ta dignité. Qu'il renforce en toi la certitude de ta dignité absolue. Que Dieu lui-même te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeux carême, va, Dieu nous appelle à vivre. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Dieu qui nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis. Pour lever le jour.